Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui m'a énormément impacté dans ma vie et dont je voudrais te faire part et surtout te donner mes conseils et mes astuces par rapport à ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je te mettrai tous les liens dans la barre de description. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et c'est tout simplement le fait de vouloir tout contrôler et de tout anticiper dans sa vie et d'avoir justement du mal à lâcher prise et à faire confiance finalement à la vie. Je vais t'expliquer un petit peu mon parcours par rapport à ça et te donner mes astuces et mes conseils pour pouvoir lâcher prise un peu plus dans notre quotidien. J'ai toujours eu tendance à m'angoisser très facilement et à vouloir tout contrôler d'avance. J'essayais toujours d'anticiper chaque situation et pour chaque situation rencontrée, j'avais toujours un plan A, un plan B, un plan C, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que dans la vraie vie, tous les problèmes que j'avais anticipés, les situations où je m'étais dit bon bah voilà, ça va peut-être se passer comme ci, comme ça, attends, si ça se passe comme ça, je vais prévoir ça, je vais prévoir ensuite ça, ah je pourrais aussi faire ça. Finalement, toutes les situations que j'avais imaginées, elles ne se passaient quasiment jamais. Et au final, je me suis rendu compte que tu te bouffes énormément la tête et l'esprit à vouloir toujours tout anticiper et tout contrôler. Mais en même temps, tu peux pas t'en empêcher parce que sinon ça te stresse de pas savoir ce que tu vas pouvoir faire dans telle ou telle situation. Pourquoi vouloir tout contrôler est toxique? Premièrement, devoir tout anticiper m'a fait exploser mon niveau de stress. À être là, à penser tout le temps à ce qui va se passer, comment est-ce que tu vas pouvoir gérer la situation quand elle se présentera, imaginer des plans A, B, C pour chaque problème, chaque situation, quand en plus tu en as plusieurs, finalement ça te fait juste péter un câble parce que tu vas bouffer ton esprit à vouloir chercher des solutions à des problèmes qui n'existent pas. Tu te rends compte de l'absurdité de la chose, mais parfois, tu ne peux pas t'en empêcher. Moi, je ne pouvais pas m'en empêcher. Il fallait toujours que je trouve des solutions parce que ça me rassurait. Et bien, finalement, je me suis rendu compte que ça ne me rassurait pas du tout. Et que, au contraire, ça me générait encore plus d'angoisse puisque je trouvais limite des problèmes à mes problèmes initiaux et des solutions secondaires à mes solutions primaires. En fait, ça me faisait juste littéralement péter un câble. Ça m'a même valu beaucoup d'anxiété et de crise d'angoisse par rapport à ça parce que justement, en fait, je voulais tellement tout contrôler et que tout soit parfait, tout soit comme moi j'avais imaginé en tête, que ce soit vraiment des situations où je pouvais m'en sortir dans tous les cas, qu'en fait finalement, eh bien, ça m'a fait monter en flèche mon degré d'anxiété et mes angoisses. Je me suis aussi rendu compte que mon esprit était toujours encombré et que finalement je manquais d'espace dans ma propre tête. Mon corps aussi était toujours en tension. Je me suis rendu compte que finalement, t'es toujours là en train de ressasser les mêmes choses, t'es toujours là en train de réfléchir, et en fait, ta tension mentale, elle se répercute dans le corps en tension physique. Et ça peut faire vraiment très mal et être très inconfortable. Et au final, je me suis rendu compte que vouloir tout contrôler, ça te coupait de tes vraies envies. Imaginons que tu aies envie de sortir à un endroit où tu es pas du tout à l'aise, où tu n'es pas du tout habitué, tu vas commencer à réfléchir à des solutions à bon bah si je me sens pas bien dans cet endroit, comment est-ce que je vais réagir? Et là tu commences à te dire bah je pourrais rentrer chez moi de suite, je pourrais compter sur une amie, oui mais si jamais mon amie elle est pas d'accord, il va se passer quoi? Bon bah je préférerais compter que sur moi, bon bah je vais devoir rentrer si jamais ça ne va pas dans cet endroit, bah oui mais si du coup je prends la voiture et je suis pas en état de conduire, bah comment est-ce que je vais faire? Ah bah peut-être que je devrais regarder le réseau de bus pour essayer de voir comment est-ce que je peux rentrer en bus. Et en fait, c'est juste tout ça qui va te faire monter en tension pour au final rien, puisque quand tu vas y aller, si ça se trouve tu vas te sentir super bien dans cet endroit, si ça se trouve tu vas pas te sentir super bien non plus, mais si ça se trouve tu vas trouver un banc, tu vas t'asseoir 2 minutes, respirer, boire un coup d'eau, manger un truc, faire une petite pause et puis te relever et repartir dans cet endroit qui est inconfortable pour toi. Donc en fait je me suis rendu compte que j'anticipais des choses pour que au final rien ne se passe comme prévu. Tous les problèmes que j'anticipais et les solutions que j'avais envisagées, bah finalement je les appliquais jamais et les problèmes je les rencontrais même pas puisque je rencontrais d'autres problèmes. Et le pire dans tout ça, c'est que je savais très bien gérer le problème quand il se présentait à moi et pas du tout de la façon dont je l'avais imaginé ou anticipé. Et c'est là où j'ai compris
Et je me suis dit, mais pourquoi je me fatigue alors à vouloir toujours tout anticiper et tout programmer d'avance si finalement rien ne se passe jamais comme prévu ou très rarement et qu'au final j'arrive quand même à très bien gérer la situation. Ça peut aussi avoir un gros impact sur tes relations parce que finalement quand tu veux tout contrôler, t'as envie que les choses soient d'une certaine façon, là où les autres personnes vont pas forcément penser comme toi ou vouloir que ce soit comme ça. Et toi, ça va encore plus t'angoisser et plus te frustrer, alors que si tu t'étais simplement laissé porter par la vie à ce moment-là, peut-être que ça se serait beaucoup mieux passé et que tes amis l'auraient perçu différemment et toi aussi par la même occasion. Donc finalement, ça peut aussi beaucoup impacter tes relations, alors que quand tu es plus dans le flow et que tu te laisses un peu plus guider, bah finalement, tu arrives un petit peu plus à lâcher prise et à te dire ah bah tu vois, on a passé un bon moment, je pensais que ça allait se passer comme ça, finalement pas du tout. Et ben j'ai bien fait de pas anticiper parce que j'ai passé vraiment un super bon moment et j'ai été vraiment présente avec mes amis. J'étais pas là à me dire oh là là mais est-ce que là je vais pouvoir faire ci, est-ce que là faudrait pas que je fasse plutôt ça. Non, j'étais juste moi-même naturelle et ça allait beaucoup plus facilement et beaucoup plus fluidement. Et donc finalement tu perds aussi beaucoup de plaisir à être véritablement dans l'instant présent finalement, puisque t'es toujours là à être dans ta tête au lieu de te concentrer en fait sur ton environnement, sur les gens avec qui tu es en ce moment, sur les choses que tu es en train de faire au moment où tu les fais, parce que t'es toujours en fait dans ta tête, t'es toujours en train d'anticiper et en fait littéralement ça te bouffe l'esprit. Quel a été le déclic pour moi pour réussir justement à lâcher prise encore plus dans ma vie? Et ben ça a été la maternité. Avoir un enfant, vraiment, je pense que tu peux anticiper très peu les choses et les situations qui vont se passer et c'est vraiment mon enfant qui m'a aidé à dépasser ce cap et à me dire ouais bah en fait tu vois ça sert à rien de tout anticiper, de tout prévoir et regarde quand tu le fais pas, ça se passe beaucoup mieux. Je vais te donner un simple exemple. Il y a des journées où tu te dis je vais passer une super journée avec mon bébé, voilà je vais prévoir ci, ça. Et en fait c'est une journée où il fait ses dents et en fait quand il fait ses dents il est juste agacé, donc il peut vraiment facilement t'énerver dans le sens où en fait c'est difficile pour lui parce qu'il a mal et donc du coup toi c'est difficile pour toi parce que tu le vois avoir mal, lui il est agacé donc il a besoin de toi, si tu le prends dans tes bras ça va mais des fois ça va pas, si tu le laisses par terre il est pas content parce que du coup il veut pas rester tout seul mais en même temps si tu le prends dans tes bras il est pas content non plus. En fait lui-même il sait pas ce qu'il veut parce qu'il a juste mal et toi t'es là à te dire bon bah comment est-ce que je peux anticiper, c'est juste impossible. Donc tu gères sur le moment. S'il a envie d'être par terre tu le laisses, s'il a pas envie tu le prends dans tes bras, si 2 minutes après il veut retourner par terre jouer sur son tapis, tu le remets par terre sur son tapis. Et en fait ça c'est pareil, c'est quelque chose où je me suis dit mais en fait lâche, ça sert à rien. Je veux dire, tu peux pas anticiper, donc lâche. Et je l'ai appliqué à ma vie, tout simplement. Je me suis dit, mais en fait là, je vais prévoir une sortie. Qu'est-ce que je peux anticiper? Il va y avoir du soleil, je vais mettre un chapeau dans ma voiture. Il va peut-être pleuvoir, je vais mettre un parapluie. Mais je vais pas être là à calculer et à me dire, attends, il fera peut-être soleil à 11h. À 11h, je mettrai mon chapeau, mais à 13h30, il va pleuvoir. Du coup, je prendrai mon parapluie. Non, je me dis juste, écoute, j'ai pris les deux, on verra bien. Et quand t'es sur le moment, finalement, ça se passe super bien. Bon, mon exemple reste très simple et très basique, mais t'as compris l'idée et le concept que je veux te faire passer. Donc finalement, je me suis rendu compte que c'était exactement pareil dans la vraie vie. La vie est imprévisible. Et vouloir tout contrôler, en fait, ça te fait du mal. La vie, elle continue. Elle te mettra les épreuves qu'elle aura envie de te mettre sur ton chemin, les challenges, les défis. Et en fait, les anticiper, c'est juste bouffer l'esprit à toi-même finalement. Ce n'est pas du tout productif pour toi et ça n'influencera pas non plus la vie à te dire ok, elle a anticipé ce problème, je vais donc lui donner ce problème pour voir si elle va vraiment le gérer comme elle l'a imaginé. Non, clairement, la vie, elle a autre chose à faire dans sa vie et du coup, elle va juste te dire hey, salut, challenge, vas-y, allez, débrouille-toi. Et en fait, tu te débrouilles. Tu te débrouilles d'une façon ou d'une autre. Tu arrives à gérer les choses. Pareil, je m'étais dit dans ma tête à un moment, voilà, j'ai ma vision de ma vie professionnelle, je vais être dans tel poste et puis après, en parallèle, je vais faire telle activité parce que j'ai envie de me lancer, par exemple sur YouTube, je vais me lancer sur YouTube et comme ça, je vais pouvoir avoir tant de jours pour mon travail, tant de jours pour développer ma chaîne YouTube, etc. Super. J'ai fait ça pendant quelques mois et il se trouve que j'ai finalement perdu mon travail.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que tu crois que j'avais prévu cette situation? Absolument pas. Et pour autant, j'ai réussi à gérer cette situation. Oui, ça a été très difficile au début parce que ça fout quand même un coup au moral. Et en fait, tu apprends à te dire, et si finalement c'était une opportunité? Et quand tu commences à voir les choses comme ça dans ta vie, je trouve que tu arrives à beaucoup plus relâcher la pression et lâcher ce souhait en fait de toujours vouloir tout contrôler dans ta vie. Et finalement, tu te rends compte que tu apprends à t'adapter. Tu t'adaptes. L'être humain s'adapte et il s'adaptera toujours parce qu'il a une fonction dans sa nature qui fait qu'il s'adapte. Tu es obligé de t'adapter et tu réussis à t'adapter, coûte que coûte. Donc, comment j'ai réussi à lâcher prise petit à petit dans ma vie? Alors, mes conseils et mes astuces ne sont pas parfaits, bien évidemment que non. Je précise que je continue quand même à anticiper certaines choses et parfois je me dis « Oula, t'es en train de faire quoi là? T'es en train de suranticiper, ça sert à rien. » On s'arrête là. Qu'est-ce que tu peux prévoir efficacement et qui te sera utile et essentiel? Ça. Qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Tout le reste. Donc, ça dégage. La première chose, c'est changer d'état d'esprit et accepter que tu ne peux pas tout contrôler. C'est impossible, tu ne peux pas. Puisque si tu regardes ton propre exemple et que tu es un peu comme ça aussi, finalement tu te rends compte que quand tu as anticipé des problèmes et que tu as essayé de trouver des solutions, les problèmes ne se sont jamais présentés comme ça à toi, ou du moins ça s'est présenté dans 10 à 20% des cas et encore, puisque dans 70-80% des cas, ce sont des problèmes que tu n'avais même pas imaginés et tu as trouvé des solutions malgré tout. Ensuite, j'ai recentré mes priorités. Quand j'ai une situation à anticiper ou un problème que je peux éventuellement commencer un petit peu à réfléchir à ce sujet-là, je l'anticipe mais intelligemment. Tout ne mérite pas le même niveau d'énergie. Donc il y a des situations où je vais me dire ok, ça c'est une situation où je vais devoir gérer quand même quelque chose. Et je te donne un exemple simple, si tu veux sortir avec ton bébé, tu as tout intérêt à prévoir un sac à langer avec tout ce qu'il faut dedans. Tu peux pas juste te dire hey, on va sortir, on verra plus tard. Non, parce que si t'as pas de couche ou de biberon de lait à ce moment-là, bon, effectivement, là ça va poser problème. Mais si finalement tu te dis ok, je prévois le sac à langer avec tout ce qu'il faut, qu'on sort et que ton bébé n'aime pas spécialement la sortie que tu as prévue pour lui, bah finalement il va se mettre à pleurer, à s'énerver, à être agacé. Bon, bah ça c'est des choses qu'il faut pas essayer d'anticiper ou prévoir, c'est juste sur le moment où tu vas te dire ok, bon bah ça on verra. On verra, s'il est agacé, on rentre. S'il aime bien, et ben on reste et puis on kiffe. Point, c'est tout. Va pas chercher à te dire oui, mais je vais prévoir 4 jeux, c'est 4 jeux préférés. Comme ça, peut-être que si on est là-bas, il va pouvoir jouer avec celui-là. Oui, mais je vais aussi prévoir un tapis, genre son tapis d'éveil, comme ça, il va retrouver ses repères. En fait, non, tout ne mérite pas le même niveau d'énergie, donc je me concentre vraiment sur les priorités et sur l'essentiel. Ensuite, je crée de la flexibilité. Et ça fait un petit peu partie aussi de son état d'esprit, on va dire, dans le sens où j'essaye plus de planifier minute par minute, heure par heure, d'anticiper vraiment les choses de façon très carrée. Je pose des grandes intentions. Donc si j'ai une sortie entre amis et que je suis super contente d'y aller, mais que l'endroit, voilà, je suis pas vraiment très fan de l'endroit, mais que à l'unanimité c'est cet endroit-là qui a été voté, je vais y aller, mais je me dis, tu sais quoi, c'est pas l'endroit qui va faire que je vais passer un bon ou un mauvais moment, ce sont mes amis. Donc en fait, je veux juste y aller en me mettant dans ma tête, bon bah voilà, j'y vais et je vais passer un bon moment avec mes amis, point. Si j'arrive à faire ça, en fait, ce sera déjà l'essentiel pour moi. Donc, je vais arrêter de me focaliser sur le lieu en question et je vais me dire, l'essentiel c'est qu'on se retrouve entre copines. Et puis on verra bien, si ça se trouve sur le moment, elles vont pas aimer ou elles vont adorer. Si ça se trouve, même moi, je vais kiffer l'endroit finalement et j'aurai juste eu des a priori sur cet endroit. Donc, je vais poser vraiment des grandes intentions et créer de la flexibilité par rapport à mes choix. Ensuite, je vais beaucoup me focaliser sur mon corps et sur mes ressentis. Quand je sens que la pression monte, j'arrête de suite, je me calme et ce qui m'aide c'est de penser à un énorme panneau stop dans ma tête et de me dire ok, stop, là c'est trop, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et du coup je redescends et je me dis ouais mais en fait là tu es en train de penser à un truc, tu sais même pas si ça va se passer. Pourquoi tu penses à ça? Est-ce que tu pourrais pas penser à quelque chose de plus positif et une grande intention qui arriverait à te soulager et à te faire redescendre? Et c'est comme ça aussi que j'arrive à me dire stop, quand l'attention monte trop, j'écoute mon corps et mes ressentis et je me dis ok, là ça va pas, je sens que ça monte,
on va faire redescendre tout ça. Et voilà pour mon partage d'expérience sur le contrôle et le lâcher prise. Finalement, je me suis rendu compte que vouloir tout contrôler, c'est une illusion qui nous épuise. Mais aussi que lâcher prise, ça veut pas dire abandonner et de ne rien anticiper. C'est juste changer d'état d'esprit et anticiper les choses essentielles, se refocaliser sur ses priorités et de se dire ok, je vais arrêter de me prendre la tête pour tout et sur tout, je vais plutôt choisir qu'est-ce qui est essentiel pour moi d'avoir le contrôle dessus. En fait, lâcher prise, c'est s'ouvrir au présent et garder à l'esprit sa capacité de savoir gérer les choses. Tu sais gérer les choses, même si tu penses que tu ne sais pas, c'est faux. Tu sais gérer les choses et tu réussiras toujours à gérer les choses. Quand le problème va se présenter à toi, tu trouveras les solutions les plus adéquates et les plus adaptées pour ce problème. D'ailleurs, ça me fait penser que lorsque j'ai commencé à arrêter de vouloir tout contrôler dans les moindres détails et justement à appliquer ce lâcher prise, je me suis rendu compte que quand un problème se présentait à moi, j'étais beaucoup plus sereine et je trouvais des solutions qui étaient beaucoup plus créatives et beaucoup plus adaptées au problème. Alors, ce que je te propose aujourd'hui comme petit défi, c'est de lâcher juste une chose dans ta journée. Si tu te rends compte aujourd'hui que tu commences à vouloir anticiper un peu trop une situation ou un problème éventuel que tu vas rencontrer bientôt, essaie de te dire ok, stop, qu'est-ce que je peux faire pour lâcher prise par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux me dire comme phrase positive, comme nouvel état d'esprit pour aborder ce problème un peu plus sereinement et un peu plus positivement par rapport à ce que je suis en train de m'imaginer là tout de suite maintenant. Et observez par la suite comment est-ce que ça vous fait du bien et comment est-ce que ça allège votre esprit. Comment est-ce que finalement vous allez pouvoir créer de la place pour autre chose, pour d'autres priorités ou même pour juste profiter de l'instant présent dans lequel vous êtes et kiffer vos activités présentes. Est-ce que vous vous reconnaissez aussi dans ce besoin de contrôle et d'anticipation et qu'est-ce que vous faites pour réussir justement à lâcher prise? Quels sont vos conseils et vos astuces? Mettez-moi tout ça en commentaire juste en bas, ça pourrait vraiment aider d'autres personnes et ça pourrait aussi m'aider moi-même à avoir d'autres idées et d'autres astuces. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aidera dans ton quotidien. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et prends grand soin de toi. Bisous!